Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Café de l'investisseur. Aujourd'hui, nous allons parler des opérations sur titre, mais plus particulièrement des offres publiques d'achat ou OPA. Quelquefois, certaines sociétés ou certains groupes veulent racheter des sociétés. Et pour prendre le contrôle de ces sociétés, elles peuvent recourir à une offre publique d'achat. L'offre publique d'achat consiste à proposer un prix pour la totalité des titres de l'entreprise qui est la cible. En gros, l'acheteur dit « j'achète votre entreprise à tel prix ». Et là, les actionnaires peuvent ramener leurs actions et donc vendre les actions au prix qui est proposé par l'acheteur de l'entreprise. Mais attention, l'offre publique d'achat n'est pas forcément hostile. Elle est souvent amicale d'ailleurs, parce que avant que l'offre publique soit faite, il y a des concertations. L'acheteur de l'entreprise va rencontrer les actionnaires et va discuter. Ils vont discuter du prix d'achat, mais aussi des conditions de reprise de l'entreprise. Donc, comment va s'organiser l'entreprise, qui va avoir le contrôle de l'entreprise qui va être prise, et tout ce genre de choses qui va faire que le conseil d'administration de l'entreprise cible va voir si elle a des avantages avec cette OPA. Par exemple, vous pouvez dire « j'achète votre entreprise, mais je garde le management ». Mais vous pouvez aussi dire « j'achète votre entreprise, mais je mets mon propre management à la tête de votre entreprise ». C'est le genre de situation qui fait que vous n'allez pas forcément être d'accord avec l'entreprise cible. Mais une fois que vous avez trouvé un accord, alors vous avez une OPA amicale. Et là, le conseil d'administration de l'entreprise cible va proposer aux actionnaires, à tous les actionnaires, d'apporter leurs titres pour qu'ils soient vendus au prix demandé. Dans le cas où l'OPA est plutôt hostile, ça veut dire que les concertations n'ont pas abouti à des accords, alors l'entreprise qui cherche à acheter va quand même pousser son offre publique. Mais il faut aussi savoir que l'offre publique est quand même réglementée. Donc c'est une offre publique avec toutes les conditions de reprise, notamment les prix, mais aussi les avantages que peuvent avoir les actionnaires et les avantages aussi pour l'entreprise qui est la cible. Donc l'offre publique d'achat est réglementée. Et l'acheteur d'entreprise va faire son offre publique d'achat. Maintenant, il ne va pas être soutenu par le conseil d'administration de l'entreprise qui est cible, mais les actionnaires peuvent toujours revendre leurs titres. Si la plupart des actionnaires revendent leurs titres, alors l'acheteur de l'entreprise aura une grande partie de cette entreprise. Dans le cas d'une offre publique d'achat, vous allez remarquer que le cours du titre de l'entreprise qui est cible aura tendance à augmenter. Non seulement parce que l'offre publique d'achat va être à un prix plus élevé que le cours du titre, ça veut dire qu'il y a une plus-value à se faire pour les actionnaires, mais aussi il y a un certain engouement pour ce titre. Certaines personnes qui n'avaient pas le titre vont chercher à l'acheter et profiter de la hausse du cours de ce titre, car le cours du titre aura tendance à augmenter pour rattraper le prix de l'offre. Si cette offre est sérieuse et que l'acheteur a les capacités, mais aussi que le projet de l'offre est intéressant. Par contre, concernant l'acheteur, son cours de bourse aura tendance à baisser. Souvent parce qu'il va faire appel à une augmentation de capital pour pouvoir acquérir l'entreprise cible, ce qui a tendance à faire baisser le cours du titre, mais aussi quelquefois parce qu'il fait appel à l'endettement pour pouvoir faire cette opération. Donc il va envoyer des signaux au marché qui ne vont pas forcément plaire aux actionnaires. Mais aussi, quand les gens sont persuadés que cette opération va se faire, ils peuvent se dire que finalement, elle ne va pas être intéressante. Donc ils vont préférer sortir directement de cette entreprise, donc revendre leur part. Normalement, quand une société fait une OPA, c'est qu'il y a une réelle opportunité. Donc elle voit un modèle économique à la reprise d'une nouvelle entreprise. Ça peut être juste parce que le cours de change permet d'acquérir cette entreprise à un petit prix, mais ça peut être aussi parce que économiquement, ça correspond à un schéma, ça correspond à une stratégie, donc ça peut être intéressant pour l'entreprise d'avoir une filiale de cette qualité. Donc l'achat de l'entreprise peut donner une meilleure position à l'entreprise qui achète, donc prendre plus de parts de marché, ou alors ça peut aussi permettre à l'entreprise d'intégrer des nouvelles phases dans la filière de production, ou alors ça peut être totalement pour se diversifier et avoir une entreprise qui a du cash par exemple ou qui fait énormément de revenus. Mais dans tous les cas, il est proposé à l'actionnaire ou plutôt aux actionnaires d'avoir le dernier mot. Si les actionnaires majoritaires sont plutôt pour, alors
l'opération se fera. Et s'ils sont plutôt contre, c'est possible que l'opération ne se fasse pas. Donc voilà en gros comment ça fonctionne les OPA, offres publiques d'achat. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Serge Aliwania pour le Café de l'investisseur.